Et salut à toi qui fais partie des rêveurs ambitieux, j'espère vraiment que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler affirmation de soi. Énerve-toi et affirme-toi bordel. Alors c'est sûrement ce qu'on t'a répété pendant toute ton enfance, mais du coup alors tu savais pas quoi faire ni dire parce que t'étais un enfant fragile, un enfant innocent et tu t'étais perdu, tu t'étais le cul entre deux chaises. Du coup, à côté de ça, tes parents te disaient bien gentiment de rester bien gentil, de rester bien sage, de dire oui à tout, de ne pas déranger, surtout pas, rester bien à ta place. Tu étais complètement perdu, tu savais plus sur quel pied danser. S'affirmer ou être gentil, franchement, j'en sais rien. C'est un peu comme si tu étais, je pense que tu vois ce fameux chien là qui aboie souvent, qu'on appelle souvent par son nom un peu contradictoire, tu sais, ce fameux chien qui part et qui revient en une fraction de seconde. Alors, est-ce que tu vois de quel chien je parle? Fous le camp, viens ici! Voilà, c'est ce chien que je parle. Tu dois sûrement le connaître. Comme lui, à la longue, tu prenais la décision de ne rien faire, ni de rien dire, quoi que ce soit. De peur d'en faire une. Et en grandissant, du coup, ça a empiré. Tu es entré dans une vie d'adulte, livré à toi-même et que la vie d'adulte que tu connais bien aujourd'hui. Du coup, au travail comme en société aujourd'hui, tu as pris conscience de l'importance du truc, de l'importance d'un truc. C'est que tu dois en permanence t'affirmer pour te faire respecter et pour pas te faire crier dessus par ton boss, par tes collègues, par n'importe qui. Mais pas trop. Parce que justement, tu dois te faire apprécier des autres et voilà, tu dois rester calme, quoi. Souvent, on parle d'affirmation, on pense que l'affirmation, c'est parler plus fort que l'autre. C'est si moi je parle plus fort que toi, ça veut dire que moi je vais m'affirmer et toi tu vas me devoir le respect. En gros, c'est ça. Alors, c'est pas totalement comme ça que ça se passe. Et aussi, pour le coup, pour chercher à quelque part à avoir raison, et à imposer son point de vue. C'est vraiment le but, c'est à imposer son truc, quoi. Et tu t'es sûrement déjà posé la question, ou c'est une grande question que tout le monde se pose, être heureux ou avoir raison? L'un ou l'autre, ou bien l'un et l'autre. Donc là, forcément, peu importe ce que tu penses, dans les deux cas, tu as raison. C'est comme une grande phrase que disait Napoleon Hill. Si tu penses que tu as tort ou que tu as raison, dans les deux cas, tu as raison. Je te laisse méditer là-dessus. Alors du coup, mon point de vue sur la chose. Mon point de vue, c'est que tu peux avoir les deux. Tu peux avoir les deux. Si tu t'aimes suffisamment pour affirmer tes idées aux autres en acceptant la différence, alors du coup, tu as raison dans tes croyances du moment qui t'appartiennent. Et du coup, tu es aligné, vraiment aligné avec elles. Et forcément, du coup, tu te sens bien, tu te sens heureux, tu te sens épanoui. Donc, tu vas sûrement te demander, mais du coup, comment s'affirmer sans se crier dessus? C'est la question, comment s'affirmer sans crier sur les autres? Du coup, là, je vais te donner quelques clés de l'affirmation de soi. Comment s'affirmer sans devoir insulter les autres, sans devoir mettre plein la gueule aux autres, justement pour faire passer ton message et pour, entre guillemets, te dire eh oh, je suis là, écoutez-moi, ok? Donc, la clé que j'aimerais te donner, l'affirmation de soi, c'est être vrai. Il faut être vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer juste après. Mais là, je vais te dire ce que n'est pas l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est pas être dans l'agression, c'est-à-dire gueuler plus fort que l'autre. Ce n'est pas non plus être dans la soumission, c'est-à-dire le cas de ne rien dire. De ne rien dire et d'accepter l'autre quand il nous gueule dessus, de dire oui, ok, je vais le faire, machin. Ne pas partager ton point de vue, c'est pas une bonne solution. La soumission, c'est comme si c'était la fuite aussi. Et l'affirmation de soi, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est être vrai, comme je te l'ai déjà dit, et c'est surtout savoir dire non. C'est aussi une qualité de savoir dire non. Alors, je sais que c'est très compliqué de savoir dire non, parce qu'on nous a toujours appris pendant notre enfance qu'il faut dire oui à tout, comme je l'ai dit au début, et qu'il faut être gentil, il faut rentrer dans des cases, etc. Il faut toujours dire amen à tout. Mais la grande clé de l'affirmation de soi, c'est savoir dire non. Alors, comment savoir dire non d'une bonne façon? La meilleure façon, c'est de cesser d'être gentil et d'être vrai. Alors, je vais te donner un exemple tout bête. Avant de donner l'exemple, j'aimerais que tu te poses, que tu réfléchisses à la phrase que je vais te dire. Quand tu vas dire non, identifie à quoi tu vas dire oui quand tu vas dire non. Je répète, il faut que tu identifies, quand tu vas dire non, il faut que tu identifies à quoi tu vas dire oui quand tu vas dire non. Je
te donne un exemple tout bête. Il y a un pote qui t'appelle 3, 4, 5 fois de suite pour faire un barbecue, pour faire une fête chez lui, etc. Ça nous est tous arrivé d'y aller quand on n'avait pas forcément envie. Donc la première fois tu y vas, la deuxième fois tu y vas, la troisième fois tu y vas, la quatrième, etc. etc., etc. Jusqu'à la cocotte minute boue, boue, boue à l'intérieur de toi, ça boue, jusqu'à un moment il va t'appeler et là tu vas mettre le téléphone en off ou tu vas couper le son, tu vas regarder ta femme, etc. Tu vas dire putain mais lui il commence vraiment à nous gonfler, c'est dingue, c'est chiant, il est relou quoi. Et en fait la mécanique qui vient de se passer c'est qu'à force d'être gentil, de dire oui alors que tu n'avais pas forcément envie, et ben en fait tu en es devenu méchant. Parce que tu as dit amen à tout et tu n'as pas su identifier à quoi tu disais oui quand tu aurais pu lui dire non en fait. Et là je vais te le dire, imaginons, on prend l'exemple que tu es avec ta femme et que tu es avec tes enfants, ou alors que tu n'as pas d'enfants mais que tu es avec tout simplement tes animaux, ou tu as juste envie de passer une soirée tranquille parce que tu es fatigué, etc. Tu as envie de te reposer, bah justement à quoi tu vas dire oui quand tu vas dire non? Et bien justement c'est à ça. C'est que tu es fatigué, que tu as besoin de repos et que tu as envie de rester avec tes chats, tu as envie de passer un moment tranquille. Si tu as des enfants, bah, tu as envie de profiter de ta famille, de ta femme, de peut-être juste faire un peu des jeux de société avec eux pour avoir de la complicité, pas tout le temps être le nez dans le boulot, arrêter Netflix pour vraiment même arrêter tous les écrans. C'est à ça que tu vas dire oui. Donc comment tu peux dire non à cette personne en lui exprimant tout ça? Bah, c'est tout simple. Admettons, tu prends le téléphone, cette personne t'appelle et là tu vas lui dire eh ben écoute, alors d'abord c'est très gentil de ton invitation, franchement c'est top parce qu'à chaque fois qu'on vient chez toi on passe de très bonnes soirées, c'est vraiment gentil de ta part. Et en même temps, ça aussi c'est une des clés, je te parlerai juste après. Et en même temps là ce soir je suis vraiment fatigué, j'ai vraiment besoin de me reposer, j'ai vraiment envie de passer du temps avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants ou avec mes animaux. J'ai vraiment envie de couper toute la télé, de couper les téléphones, de partager un moment de complicité avec eux. C'est très important pour moi. Ça va me permettre aussi de me recentrer, de me calmer. Donc, c'est très gentil de ta part. Et en même temps, voilà, je reviendrai une prochaine fois avec grand plaisir parce qu'on passe toujours des bons moments avec toi. Et ce soir-là, c'est juste pas le moment. C'est juste un moment que j'ai envie de prendre pour moi. Donc, je te remercie de ton invitation et je te dis à très vite. Et là, tu raccroches le téléphone et l'autre, il ne peut pas se sentir vexé en fait. Quand tu dis ça, il ne peut pas se sentir vexé tout simplement parce que tu viens de lui partager la raison de pourquoi tu lui dis non, mais tu lui as expliqué pourquoi tu lui disais non. C'est pas juste comme si tu lui disais non, non, bah, j'ai pas envie, clac, et tu raccroches. Là, le mec, il pète un câble ou la femme, elle va péter un câble. Là, tu lui exprimes tes sentiments, tes besoins, qu'est-ce que tu as, tu exprimes clairement la situation. Le mec, il peut pas dire non, mais t'es con, quoi, tu rigoles. Non, mais allez, mais viens tout de suite, on s'en fout de ça. Il peut pas te dire on s'en fout de ta famille, on s'en fout de ta fatigue, on s'en fout de tes moments que tu as envie de passer. C'est impossible, il peut pas te le dire. Même s'il y a des personnes qui le disent, mais ces personnes-là, elles sont juste, c'est peut-être pas des personnes faites pour toi. Ok? Donc voilà, ça c'est la grande clé de l'affirmation. Identifier à quoi tu vas dire oui quand tu vas dire non. En exprimant clairement ce que tu veux, tes sentiments, tes besoins, etc. Donc voilà, il faut arrêter d'être gentil. Il faut juste être vrai. Il faut être toi, sans agression, sans soumission ou sans fuite. Juste être vrai, clair, précis. Et tu verras que ça passera tout seul. Alors maintenant, bah justement, si tu as aimé ce que je viens de te partager, là, c'est quelques clés, bah voilà, je partage encore plus de choses dans mes emails privés. J'ai une newsletter privée, c'est un coaching permanent, c'est une formation continue tout au long de l'année où j'envoie 3 emails minimum par semaine à mes abonnés privés. Justement pour partager des clés dans le développement personnel, des clés pour t'épanouir personnellement, pour être cohérent avec ce que tu as envie de faire dans la vie et ce que tu veux vraiment dans la vie. Et pour que, voilà, moi, mon but, mon objectif, c'est d'aider les gens à être épanouis dans leur vie, vraiment à que leur vie ait un sens de fou furieux. Moi, ma vie, elle a un sens en faisant ça. Donc moi, je te partage toutes mes clés dans le développement personnel pour faire ça. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton mail, tu es abonné, tu vas recevoir minimum 3 fois par semaine des emails avec du contenu exclusif pour te motiver, pour te partager tout ce que je sais sur le développement personnel, pour accéder aussi à ta meilleure version, la meilleure version de toi-même. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Ça arrivera à 9 h dans ta boîte mail. Donc je te dis à très vite avec toute la gratitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as regardée, c'est que je te corresponds, comme j'aime bien dire. C'est que si tu es là, tu aimes bien la façon dont je m'exprime, même si je ne suis pas parfait. Et je revendique ça, le fait de n'être pas parfait. Eh ben, il faut y aller même si tu n'es pas parfait parce qu'il vaut mieux faire des choses en n'étant pas parfait que justement ne rien faire et d'attendre d'être parfait alors que ça n'arrivera jamais. Ça, c'est aussi une des choses que j'enseigne dans mes emails privés. Donc, c'est le premier lien en description. Je te dis à très vite avec toute ma gratitude. Merci, merci, merci.
À très vite.